Ici les chroniques d'une fille en PLS. Pendant plus de 100 ans, on nous a raconté exactement la même histoire. Un bateau, un iceberg, une catastrophe, fin. Mais le Titanic a toujours été entouré de mystères. Et forcément, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller creuser un peu plus loin. Parce que dès qu'il existe une théorie, une zone d'ombre ou une question qui n'a jamais vraiment trouvé de réponse, j'ai envie de savoir. Alors je me suis plongée dans les archives, les témoignages, les documentaires, les livres et les enquêtes réalisées depuis plus d'un siècle. Et plus j'avançais, plus cette histoire devenait complètement folle. J'ai découvert un incendie qui brûlait avant même le départ, un chat qui aurait quitté le navire juste avant la traversée, des messages d'alerte concernant les icebergs, des jumelles enfermées dans un coffre, l'un des hommes les plus riches du monde qui annule son voyage au dernier moment, une prétendue malédiction égyptienne, un roman publié 14 ans avant le naufrage qui raconte une histoire étrangement similaire, et même une théorie selon laquelle le navire qui aurait coulé ne serait peut-être pas celui que l'on croit. Alors, avant de commencer, je préfère préciser une chose. Dans cet épisode, je vais vous parler de faits historiques, d'hypothèses et de théories. Quand quelque chose est confirmé par les archives ou par les historiens, je vous le dirai. Quand les spécialistes débattent encore sur un sujet, je vous le dirai aussi. Et quand on parlera de théories, je préciserai qu'à ce jour, aucune preuve ne permet de les confirmer. Personnellement, j'aime bien garder l'esprit ouvert. Je ne prétends pas détenir la vérité, je vais simplement vous raconter tout ce que j'ai trouvé. Et à la fin, chacun pourra se faire son propre avis. Maintenant, installe-toi, prends un café, et si tu écoutes ce podcast sur un bateau, regarde discrètement où est le chat. Partie 1. Tout ce qu'on ne vous raconte pas. Quand on pense au Titanic, on pense immédiatement à l'iceberg. Pourtant, plus je me renseignais, plus je me rendais compte que l'iceberg n'était peut-être pas que le dernier domino d'une longue série de problèmes. Et le premier commence, avant même que le Titanic ne quitte le port, le feu. Oui, contrairement à ce que l'on lit parfois sur Internet, l'incendie dans les soutes n'est pas une théorie du complot. Il a réellement existé. Des témoignages de membres d'équipage ainsi que plusieurs documents de l'époque confirment qu'un incendie s'était déclaré dans une des soutes, à charbon plusieurs jours avant le départ. À l'époque, ce genre d'incendie n'était pas exceptionnel. Le charbon, lorsqu'il est stocké en très grande quantité, pouvait chauffer tout seul jusqu'à finir par s'enflammer. Les chauffeurs descendaient alors dans les soutes pour déplacer des tonnes de charbon à la pelle afin d'isoler le foyer. Imagine un instant, pendant que les passagers découvrirent les salons luxueux, les immenses escaliers en bois ou les cabines de première classe, sous leurs pieds, des hommes travaillèrent dans une chaleur étouffante couverts de poussière noire pour empêcher un incendie de se propager. Franchement, on parle souvent des héros du Titanic, mais ceux-là en faisaient clairement partie. Alors pourquoi le voyage n'a-t-il pas été repoussé? Eh bien, parce qu'un paquebot comme le Titanic coûtait une fortune. Chaque journée de retard représentait des pertes énormes pour la compagnie One Star Line. La décision a donc été de continuer à combattre le feu, tout en maintenant le départ. Personnellement, ça me fait penser à quelqu'un qui voit le voyant moteur de sa voiture s'allumer et lui répond: On verra bien. Là où les avis commencent à diverger, c'est sur les conséquences de cet incendie. Certains chercheurs pensent que la chaleur aurait pu fragiliser une partie de la coque. Ils soulignent notamment que l'iceberg a frappé près de la zone concernée. D'autres historiens et ingénieurs estiment au contraire qu'il n'existe pas assez de preuves pour affirmer que le feu a joué un rôle important dans le naufrage. À ce jour, le débat n'est toujours pas tranché. Personnellement, je trouve cette hypothèse intéressante. Mais je préfère être honnête avec vous, c'est juste une hypothèse, pas un fait établi. Et malheureusement, ce n'était que le premier problème. Parce que pendant que le Titanic avançait, d'autres navires commencèrent à envoyer des messages radio. Et ils disent tous plus ou moins la même chose. Attention, beaucoup de glace devant, encore un message, puis un autre, puis encore un autre. En gros, l'Atlantique essayait désespérément de prévenir le Titanic qu'il allait tout droit vers une énorme zone d'iceberg. Ces messages étaient bien reçus par les opérateurs radio, mais il faut se remettre dans le contexte. Le Titanic possédait l'un des systèmes de télégraphie sans fil les plus modernes de son époque. Les passagers les plus fortunés en profitaient pour envoyer des télégrammes à leurs familles, à leurs proches ou à leurs affaires. Les deux opérateurs radio travaillaient quasiment sans arrêt. On lit souvent qu'ils auraient ignoré les avertissements. La réalité est un peu plus complexe. Plusieurs messages ont bien été transmis à la passerelle. D'autres sont arrivés alors que les opérateurs étaient débordés. Et certains n'ont peut-être pas été considérés comme suffisamment urgents. Ce n'est donc pas une seule erreur. C'est une succession de petites décisions qui, mises bout à bout, vont contribuer au drame. Puis arrive une histoire qui est devenue presque aussi célèbre que l'iceberg lui-même, les fameuses jumelles. Les deux personnes qui étaient chargées de surveiller l'horizon n'avaient pas accès aux jumelles du navire. Pourquoi? Parce que quelques jours avant le départ, un officier nommé David Blair est remplacé au dernier moment. En quittant le Titanic, il emporte par inadvertance la clé du coffre où elle était rangée. Résultat, le coffre est resté fermé. Les jumelles restent à l'intérieur. Les deux personnes qui étaient chargées de surveiller devront observer l'océan uniquement avec leurs yeux. Alors attention, là encore, il faut nuancer.
Beaucoup d'historiens rappellent que ceux qui surveillaient utilisaient souvent leur vue directe, surtout la nuit. Des jumelles permettent de voir plus loin, mais elles réduisent aussi le champ de vision. Personne ne peut donc affirmer que leur présence aurait changé le destin du Titanic. En revanche, reconnaissez que cette histoire résume bien toute cette catastrophe. Le plus grand paquebot du monde, présenté comme le sommet de la technologie, et personne ne pense à vérifier où est passée la clé d'un placard. À ce stade, je commençais sérieusement à me demander si le Titanic avait perdu contre un iceberg ou contre une incroyable accumulation de petits détails. Mais le détail qui m'a le plus marqué, ce n'est ni le feu, ni les jumelles, ni les messages radio. C'est un chat. Et crois-moi, son histoire est encore plus incroyable. Partie 2. Le chat qui a peut-être vu ce que personne n'a vu. Bon, je vais maintenant vous raconter une histoire, et je vous préviens tout de suite, si elle est vraie, alors le personnage le plus intelligent du Titanic n'était ni le capitaine, ni les ingénieurs, ni les officiers, c'était un chat. Oui, un chat. Il s'appelait Jenny. Mais avant de continuer, je préfère être honnête avec vous. L'existence de Jenny est largement racontée dans les livres, les documentaires et les témoignages consacrés au Titanic. En revanche, une partie de son histoire repose principalement sur le récit d'un homme nommé Jim, publié plusieurs décennies après le naufrage. Autrement dit, on sait qu'un chat vivait bien sur le Titanic. En revanche, certains détails de son histoire sont impossibles à vérifier avec une certitude absolue. Maintenant que c'est dit, revenons au début. Jenny n'était pas une passagère clandestine. Elle faisait partie de l'équipage. À l'époque, presque tous les grands navires avaient un chat. Et ce n'était pas pour faire des vidéos mignonnes sur TikTok. Les chats avaient une véritable mission, protéger les réserves de nourriture. Parce que les rats représentaient un énorme problème. Ils mangent les vivres, rongent les cordages, abîmaient parfois les câbles, et pouvaient transmettre des maladies. Autrement dit, un bon chat pouvait sauver plus de nourriture qu'un cuisinier. Jenny aurait embarqué à Belfast pendant les derniers préparatifs du Titanic. Très vite. Elle y lit domicile près de la salle des machines. Pourquoi là? Parce qu'il faisait chaud. Les énormes moteurs dégageaient une chaleur constante. Les mécaniciens l'adoraient. Ils lui donnaient régulièrement à manger. Et surtout, c'était l'endroit idéal pour chasser les rats, qui se cachaient près des réserves de charbon et des provisions. Autrement dit, Jenny avait trouvé le meilleur appartement du bateau. Chauffage gratuit, repas servis, et des humains qui l'adoraient. Quelques jours avant le départ, Jenny donne naissance à plusieurs chatons. Les mécaniciens craquent complètement. Imagine un instant, tu bosses 12 heures dans une chaleur infernale, et pendant ta pause, tu peux aller voir une portée de chatons. Franchement, même aujourd'hui, ça remonterait le moral de n'importe qui. Puis arrive le détail qui va transformer cette simple histoire de chat en véritable légende du Titanic. Selon Jim, l'un des chauffeurs du navire, le jour où le Titanic s'apprête à quitter le port, Jenny fait quelque chose d'étrange. Vraiment étrange. Elle attrape un premier chaton, le prend délicatement par le pot du cou, descend la passerelle, le dépose sur le quai, puis revient chercher le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, jusqu'à ce que toute sa petite famille ait quitté le navire. Jim observe la scène. Il aurait eu une pensée toute simple. Si le chat refuse de monter, peut-être que moi non plus, je ne devrais pas y aller. Selon son témoignage, il démissionne. Le Titanic partira, sans lui. Alors, est-ce que Jenny a réellement senti quelque chose allait arriver? Impossible de le prouver. Les chats possèdent une ouïe et un odorat bien plus développés que les nôtres. Ils peuvent percevoir les vibrations, les sons ou des changements que nous ne remarquons même pas. Mais personne ne peut affirmer qu'elle a prédit le naufrage. Moi, je garde l'esprit ouvert. Ce qui est certain, c'est que cette histoire est racontée depuis des décennies et qu'elle continue encore aujourd'hui à fasciner des millions de personnes. Parce qu'au fond, on adore croire qu'un animal ait pu comprendre avant tout le monde que quelque chose n'allait pas. Et honnêtement, si demain je monte dans un avion, que je vois le chien renifleur faire demi-tour, je fais demi-tour avec lui. Sans réfléchir.